Ok, alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je fais cette vidéo à Rafat. Ok, aujourd'hui on est le 25, on est dans le mois de juin. On est le 25 aujourd'hui, dimanche. Et je fais cette vidéo. Ok, c'est toujours la même chose qui suit. Bon, la première vidéo que j'ai fait, je t'avais dit que j'avais eu des révélations de la part du Seigneur, te dire que de ne pas partir sur la Côte d'Ivoire parce que voilà, ce que tu sais, ok. Et je me suis fait insulter en disant que j'étais une menteuse. Bon, ben écoute, c'est pas grave. Vous savez, nous, les personnes qui suivent le Seigneur, qui font ce genre de trucs, on nous insulte chaque jour. Donc, bon, moi, ça me dit rien, hein, tu vois. De toute façon, moi, celui que j'ai obéi, c'est Dieu, celui qui est important chez moi. C'est que l'être humain dit, moi, ça m'est égal, quoi. Parce que l'être humain, il a toujours de quoi dire. Ok, donc, Arafat, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, quand j'ai fait la première vidéo où je te disais que oui, il ne fallait pas que tu parles parce que bon, c'est cela. Et après ça, je t'avais promis, tu sais, c'est pas que moi, mais c'est Dieu même qui m'a mis sur ton problème. Donc, je te suis, là, je crois que c'est la dernière vidéo que je te fais parce que bon, ben, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire pour ton problème. Je suis rentré en prière, j'ai fait des jeûnes, et c'est hier, avant-hier, vendredi, que j'ai fini le jeûne que Dieu m'a dit de faire pour toi. Et puis, comment on appelle, c'est vendredi que je devais te faire la vidéo, mais j'ai pas le temps. En ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Je travaille beaucoup et je pars de chez moi le matin à 7 heures. Je rentre le soir, il est 21 heures. Des fois même, je rentre à minuit. Et ce week-end, j'ai travaillé. Donc, j'ai pas pu vraiment te faire la vidéo. Et ce soir, je la fais, mais un peu tard. Bon, ben, c'est pas grave, mais il fallait que je la fasse parce que je connais pas ton programme. Comme je ne te connais pas, je communique pas avec toi, donc je connais pas ton programme. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que tu sois sur tes gardes, quoi. Bon, dans cette vidéo, après le jeûne, quand j'ai fini de jeûner pour toi, après la fin de la jeûne, les révélations que Dieu m'a envoyées dans cette vidéo, Dieu m'a fait comprendre que Dieu m'a dit de te dire que tu peux maintenant partir en Côte d'Ivoire. Tu peux partir. Le jour où tu es prêt à partir, tu peux partir. Mais si tu vois que tu as de la tristesse au plus profond de toi, ne pars pas. Attends toujours. Si tu vois que tu as de la joie, que tu es vraiment content de partir, tu peux partir. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire, quand tu arrives là-bas, et bon, Dieu m'a fait comprendre aussi que en ce moment, tu as envie que tu ne peux pas rester, tu peux pas rester en France. C'est pas que tu peux pas rester en France, mais ton cœur, c'est pas ton, tu n'as pas, c'est pas que tu ne peux pas rester en France, mais toi-même, tu préfères, si on te disait de choisir quelque chose, de choisir un pays de choisir entre la Côte d'Ivoire et la France, où tu veux vivre, toi, tu préfères plutôt vivre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Que toi, tu préfères plutôt vivre en Côte d'Ivoire que de vivre en France. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça que Dieu a fait ce qu'il devait faire pour me dire, de te dire que tu peux rentrer, je ne sais pas. Mais quand j'ai fini tes jeûnes, tout, c'est la révélation que j'ai eue, que je te dis maintenant de la part de Dieu, que tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Mais quand tu dois partir en Côte d'Ivoire, arrange-toi à ce que tu pars, soit tu quittes la France le soir et que tu arrives en Côte d'Ivoire le matin, ou soit tu quittes la France le matin et que tu arrives le soir. Et quand tu rentres, admettons, si tu arrives le matin, tu rentres chez toi, tu te laves le visage. La première des choses que tu dois faire, va voir la personne avec qui tu as des problèmes, c'est-à-dire la personne qui est fâchée avec toi, parce que Dieu m'avait dit de te dire qu'il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement qui est fâché avec toi. Ok. Donc, va voir cette personne et puis tu lui présentes tes excuses. Pour ce qui s'est passé, tu lui présentes tes excuses et tu mets les choses au point avec la personne. C'est tout. Ça, c'est la personne qui travaille dans le gouvernement. Moi, je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a dit ça. Va voir la personne, tu mets les choses au point avec la personne
Tu demandes d'abord tes excuses à la personne et puis tu mets les choses au point avec la personne. Et quand tu finis avec cette personne, tu peux prendre ta mère ou ta famille, je ne sais pas, bon, tu prends ta mère ou quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui est mûr quoi, de ta famille, et vous allez directement chez le petit que tu as porté main. Le petit que tu as porté main. Arrange-toi à ce qu'il y ait le père et le petit, arrange-toi à ce qu'il y ait les deux dans la maison et tu pars avec quelqu'un qui est mûr, c'est-à-dire quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui est un peu âgé, quoi. Tu pars avec la personne chez eux et puis tu demandes tes excuses au petit, enfin au jeune homme, parce que le jeune homme, c'est pas un enfant, je vois il a dans les 20 ans ou 21 ans, je me rappelle, je sais pas, donc il est un peu adulte, donc demande-lui pardon pour le geste que tu as eu envers lui. Et puis maintenant, quand tu finis de lui demander pardon, tu demandes pardon maintenant à son père pour l'humiliation que tu as mis aussi, que tu as amené sur lui, quoi. Donc tu demandes pardon aux deux, mais tu commences d'abord sur le jeune et puis tu vas sur le père maintenant. Tu leur demandes pardon de toute façon. Quand tu finis de leur demander pardon, tu sors, bon, si ils amènent une causerie, vous causez, bon, bref, sinon tu sors avec la personne avec qui tu es venu et puis tu rentres chez toi. Et quand tu rentres chez toi maintenant, demande, comment on appelle, demande à Dieu de te pardonner pour le comportement que tu as eu avec, avec le petit. Voilà, et puis avec le petit et avec son père. Demande à Dieu de te pardonner. Bon, maintenant, moi, Dieu me dit de te dire que il faut que tu changes ton comportement envers les gens. Il faut que tu changes ton comportement envers les gens parce que le comportement que tu as, tu t'attires beaucoup d'ennemis. Tu t'attires beaucoup d'ennemis. Donc, il faut que il faut t'arranger pour être bien avec les gens. C'est-à-dire, tu es arrogant, tu es un peu, enfin, tu parles mal aux gens et enfin, je sais pas, moi, Dieu m'a pas expliqué ça même. La seule chose que Dieu m'a dit seulement, que tu changes ton comportement avec ton prochain. Il faut que tu changes ton comportement avec les gens que tu fréquentes, avec les gens qui sont autour de toi. Alors, changer de comportement, pourquoi? Je ne sais pas. Toi, celui qui sait, si tu vois que tu te comportes mal avec ton entourage ou avec les gens, peut-être c'est de ça que Dieu veut parler. Donc, Dieu me dit de te dire de changer de comportement avec les gens. C'est tout. Maintenant, le problème, Dieu me dit que le monsieur là que tu accuses, là, comment il s'appelle même? Le monsieur qui est comment on appelle, le président des musiciens des artistes sur la Côte d'Ivoire, là, à Diafou, Diafou, je sais pas. Enfin, moi, je connais pas son nom, hein, franchement. Euh, que ce monsieur, ce Burkinabé, là, qui est chose, comment on appelle, qui est né en Côte d'Ivoire et qui fait qui est comment on appelle, le responsable de tous les chanteurs, là. Voilà, celui-là, avec qui tu as des problèmes là, Dieu me dit que ce monsieur-là n'a rien contre toi. Ce monsieur-là, il n'a rien contre toi. Seulement la seule chose, le monsieur, il est un peu fâché avec toi. Pourquoi? Parce que le monsieur lui-même, pour lui, il se dit que tu ne le respectes pas. Tu n'as pas de respect pour lui. Voilà, c'est tout. C'est un problème de respect. Lui, il se plaint que tu ne le respectes pas. Pourtant, il t'a vu grandir. Moi, je ne vous connais pas. Hein. Moi, franchement, je ne connais pas votre histoire. Je ne connais pas aussi le monsieur, mais seulement je sais que c'est un monsieur avant, il chantait. Et maintenant qu'il s'occupe des chanteurs sur la Côte d'Ivoire, c'est tout. Vous voyez même son nom, je ne connais même pas son nom. Moi, je ne connais pas. Donc, enfin, je ne connais pas le monsieur bien, je ne te connais pas aussi. Bon, ben, j'attends parler de vous comme ça sur Internet. Voilà, c'est tout. Sinon, je vous connais pas bien. Donc, moi, je connais pas. Moi, je dis seulement ce que les révélations que Dieu m'a données sur toi, c'est ce que je dis. Ok, donc ce monsieur-là, ce monsieur avec qui tu as des problèmes là, qui s'appelle monsieur, enfin, je connais même pas son nom. Celui qui est l'arrangeur des choses là, comment on appelle? L'arrangeur, n'importe quoi. Celui qui s'occupe des musiciens
des chanteurs sur la Côte d'Ivoire, là. Le jeune Burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire et maintenant, il ne chante plus, mais il fait, je ne sais pas si c'est des arrangements, il fait sur c'est quoi il fait. Celui-là, Dieu me dit que ce n'est pas lui qui est ton problème. Lui, il n'a rien à voir avec toi. Lui-même, c'est-à-dire, il ne pense même pas à foutre ta carrière en l'air. Il ne pense même pas à te faire du mal. Non, seulement son seul problème qu'il a avec toi en ce moment, c'est qu'au plus profond de son cœur, là, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est qu'au plus profond de son cœur, là, c'est que pour lui, il se dit que tu n'as aucun respect pour lui. C'est tout. Sinon, à part ça, il n'a pas un autre problème avec toi. Il se dit que tu n'as aucun respect pour lui. Et tant que tu continueras toujours dans cette voie-là, lui, il ne va pas s'occuper de toi. Il s'en fout aussi de toi. Voilà, voilà. C'est ça, c'est la décision qu'il a prise dans ses pensées. C'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je t'ai dit. Voilà. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui est contre toi, ce n'est pas quelqu'un qui veut te nuire ta carrière, ce n'est pas quelqu'un, non. Et Dieu aussi m'a dit que de te dire, ta carrière là, tu vas poursuivre ta carrière, tu vas devenir une grande personnalité dans ta carrière, tu vas vieillir dans ta carrière, mais tout dépend de toi. Voilà, tout dépend de toi. Ton comportement avec les gens, ton comportement avec le monde, c'est ça qui va faire que ta carrière va aller loin. C'est ça qui va faire aussi que ta carrière aussi peut s'arrêter. C'est entre les deux. Donc, tout dépend de toi. C'est toi qui peux faire arrêter ta carrière. C'est toi qui peux faire avancer ta carrière. C'est ce que ça, c'est la révélation que Dieu m'a envoyée. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, ce monsieur-là que tu accuses, que tout le monde accuse, là, vraiment, ce serait mieux de le laisser tranquille parce que ce monsieur-là, il n'a rien à voir. Il pense même pas de mal de toi. Seulement, son seul problème, c'est que il est un peu fâché avec toi. Si tu peux lui demander des excuses, demande-lui des excuses aussi. Parce que vous êtes tous dans le même secteur, vous faites tous de la musique, donc c'est mieux que tu t'attends avec lui, et c'est un grand frère à toi, c'est mieux que tu t'attends avec lui. Parce que lui, sincèrement, Dieu me dit que de te dire que lui, il n'a rien contre toi. Seulement, il est fâché avec toi, lui. Il est fâché avec toi parce que tu lui manques beaucoup de respect. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, si toi-même tu vois que tu sais ce que tu fais, c'est mieux que tu te ressaisis et puis tu lui demandes pardon et puis voilà, vous avancez quoi. Voilà, moi donc c'est ce que j'ai eu, c'est ce que ça a fait, c'est ce qui est venu de toi. Quand j'ai pris tes jeûnes, j'ai prié, j'ai pris des jeûnes pour toi, c'est les révélations là qui sont venues. Voilà, donc tu peux rentrer sur Abidjan quand tu es prêt, mais quand tu rentres, arrange-toi et quand tu arrives net, que tu déposes tes valises, tu dois faire ce que je t'ai dit, enfin ce que Dieu a dit que moi je t'ai dit. Quand tu arrives net, la première des choses, va demander pardon à la personne avec qui tu as des problèmes là. Après lui, la personne qui pousse le père de l'enfant là, va lui demander pardon. Après lui, maintenant, quand tu quittes chez lui, tu continues directement chez le père de l'enfant et arrange-toi à ce qu'il y ait l'enfant et son père et pas avec quelqu'un de ta famille, mais quelqu'un qui est mûr, c'est-à-dire une personne qui est un peu âgée, qui est mûr. Si tu peux partir avec ta mère, si tu vois que ta mère peut t'aider ce côté-là, il n'y a pas de problème, tu peux partir avec elle. Si tu vois que c'est pas bon avec ta mère, tu peux prendre ton oncle ou whatever, n'importe qui, mais qui est mûr, qui est responsable. Pas un jeune, quelqu'un qui est responsable, et tu pars avec lui. Et puis vous demandez pardon à l'enfant, et après ça, au jeune, après ça maintenant, vous demandez pardon à son père. Voilà, c'est tout. Et maintenant, tu rentres, quand tu finis de faire les deux choses, là, demander pardon des deux côtés, tu rentres chez toi et puis tu fais une petite prière. Je ne sais pas, je sais pas si tu sais prier, mais tu fais une prière, tu dis tout simplement, Seigneur, je pose tout dans ta main. Voilà, c'est tout. Que, voilà, tu demandes à Dieu seulement de prendre le contrôle de tout, quoi. C'est tout. Tu dis, Père, enfin, je ne sais pas comment tu appelles Dieu, ou tu peux dire, Dieu, prends le contrôle de tout. Voilà, puis c'est tout, tu connais. Mais avant d'aller demander pardon, les deux côtés, ne bois pas de l'alcool. Ne fume pas aussi. Ne fais pas les deux choses. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas.
Parce que dans le domaine des choses, comment on appelle, de Dieu, du spirituel, quand tu fumes, quand tu as un problème comme ça, que Dieu te dit fais ça, fais ça, fais ça, il faut laisser la cigarette, il faut laisser la boisson. Parce que la boisson et la cigarette, ça ne va pas avec le problème de Dieu. Donc, ne touche même pas aux deux trucs là. Et puis, va faire ce que Dieu te demande de faire. Et puis, toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à te dire. Donc, à ce jour, ça, c'est des révélations qui sont sorties. J'espère que j'espère que tu vas me comprendre dans cette vidéo parce que des fois, bon, je parle un peu doucement. Ça, c'est les révélations qui sont sorties. Voilà, c'est tout. Et quand tu arrives, si tu ne fais pas ça, ah, là, moi, je ne sais pas parce que souvent, quand on vous dit souvent de faire certaines choses, à ce qui concerne Dieu, vous ne les faites pas. Et maintenant, quand le problème, quand ça se passe autrement, après c'est pour traiter les gens de menteurs. Oui, cette femme, elle ment, elle avait dit que ceci, elle avait dit que cela, mais est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Voilà. Quand Dieu te dit, il faut te trouver sur la place A, il faut te trouver sur la place A. Quand Dieu te dit, il faut te trouver sur la place B, il faut te trouver sur la place B. Mais si Dieu te dit, trouve-toi, il faut te mettre sur la place A, et puis tu te trouves sur la place C, comment ton problème peut résoudre, comment ton problème peut s'arranger? Souvent, les Africains, ils ne comprennent pas ça. Après, c'est pour dire que non, la personne ment, ou bien la personne est ceci, c'est ce que vous faites des bons serviteurs de Dieu, même ceux même que Dieu utilise. C'est ce que vous faites. Deux fois, il y a certaines personnes qui font ça. Et après, c'est pour gâter leur nom. Non, la personne, là, Dieu ne lui parle pas. La personne, là, rencontre des bêtises. Cette femme-là rencontre des bêtises. Je t'ai très bien dit. Arrange-toi à partir, à débarquer sur Abidjan, soit le matin, très tôt, très tôt, parce que moi, j'ai grandi en France. Donc, je connais un peu le système entre la France et la Côte d'Ivoire. Si tu dois arriver à France le matin, je dis à France, en Côte d'Ivoire le matin, tu dois quitter la France le soir. Si tu dois quitter en Côte d'Ivoire le soir, tu dois quitter la France le matin. Donc, si tu veux, tu t'arranges à quitter la Côte d'Ivoire le soir et tu arrives là-bas le matin. Quand tu arrives, tu fais tous ces deux démarches-là. Après ça, tu rentres chez toi et tu mets tout dans la main de Dieu. Tu confies tout à Dieu, c'est tout. Tu confies tout à Dieu, c'est facile à dire. Dieu, je te confie tout. C'est tout, tu t'arrêtes là, puis tu fais ce que tu as fait. Mais avant de faire tout ça, ne bois pas de l'alcool et ne fume pas aussi. C'est tout. Alors, je ne sais pas, ma vidéo, si tu ne comprends pas, il faut la répéter plusieurs fois, puis tu vas comprendre ce que je dis. Voilà. Maintenant, tout ça, quand tu finis de faire tout ça, et tu vas voir ce qui va se passer. Mais si tu ne le fais pas, ah là, moi je sais pas, je sais pas. Parce que Dieu m'a pas dit, si tu ne le fais pas, ce qui va se passer, Dieu m'a pas donné des révélations sur ça. Mais Dieu m'a tout simplement dit ce que tu dois faire, c'est tout. Présenter tes excuses au monsieur qui travaille dans le gouvernement, qui est fâché avec toi, qui pousse le père de l'enfant, et puis demander pardon au jeune que tu as frappé et puis à son père. C'est tout. Parce qu'il ne faut pas seulement demander pardon au père. Ce n'est pas le père que tu as frappé. C'est le jeune que tu as frappé. Donc pour Dieu, quand tu fais du mal à quelqu'un, demande pardon à la personne. Quand la personne même si tu demandes pardon à la personne, même si la personne ne veut pas accepter ton pardon, la personne accepte ton pardon, l'essentiel que tu as demandé pardon. Chez Dieu, c'est comme ça que ça marche. L'essentiel que tu as demandé pardon. Et il faut demander pardon sincèrement, c'est-à-dire il faut être touché au plus profond de ton cœur même. Et le pardon, il faut que la personne même ressent que vraiment tu regrettes ce que tu as fait. Et Dieu, lui, il fait le reste. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà, c'était révélation que j'ai eue. Dieu me dit de te dire de demander pardon à la personne avec qui tu as des problèmes, qui pousse le père de l'enfant, et de demander pardon au jeune homme que tu as frappé, et puis demander pardon au père. Donc, il y a 3 personnes à demander pardon. Et puis, il ne faut pas le faire sur les réseaux sociaux. Il faut te déplacer, aller vers le monsieur avec qui tu as des problèmes, face à face.
tu lui demandes pardon. Tu vas aussi chez le père de l'enfant, face à face, tu demandes pardon au jeune homme et tu demandes pardon au père. C'est pas sur l'internet ou bien sûr, c'est pas sur l'internet ou je ne sais où que tu dois demander pardon. Dieu me dit de te dire de demander, de partir voir les personnes que tu as fait mal et puis demande-les pardon. Je n'ai pas dit que il faut rester chez toi et puis tu fais une vidéo. Hein. Si tu restes chez toi et puis tu fais une vidéo, s'il y a des conséquences qui viennent, moi je ne vais pas attendre qu'on me traite de menteuse. Parce que moi je te dis ce que Dieu m'a dit. C'est tout. Maintenant le reste, c'est Dieu qui va gérer ça. C'est tout. Donc, voilà la vidéo que j'avais à faire pour toi. J'ai beaucoup parlé dedans pour que tu comprennes un peu de quoi je parle et pour que tu comprennes, pour que tu fasses exactement ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pas moi. Hein. Moi, il ne faut pas me regarder hein, parce que si tu me regardes là, tu vas prendre une fausse route. Il faut regarder la voix de Dieu qui passe à travers moi et qui te parle. C'est comme ça que faut mettre ça dans ta tête comme ça. C'est des révélations que j'ai eues sur toi. C'est tout. Dieu me dit, tu peux partir. Quand tu es prêt, tu peux partir. Mais quand tu arrives, arrange-toi à arriver soit le matin, tu déposes tes valises, tu vas demander pardon à les 3 personnes avec qui tu as des problèmes. Et quand tu finis ça, et la personne qui travaille dans le gouvernement avec qui tu as des problèmes, tu lui demandes pardon. Et quand tu finis de lui demander pardon, mets les choses au point avec lui. C'est-à-dire, il faut parler, il faut mettre les choses au clair avec lui. Comment tu dois marcher avec lui, comment lui doit marcher avec toi. Il faut que vous mettez les choses, il faut que toi, tu dis tes conditions, toi, tu t'arranges pour que peut-être votre amitié ou je ne sais pas quoi continue. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que Dieu m'a dit. Je te dis, bon, Dieu m'a pas dit de dire tout ça, mais c'est moi-même qui dis ça pour que tu comprennes bien pourquoi mettre les choses au point avec la personne. C'est tout. C'est comme si tu as des problèmes avec un ami et puis ben, peut-être que vous ne vous attendez pas sur quelque chose parce que tu n'as pas pu mettre la chose au point. Maintenant, si tu veux vraiment que vous marchez bien ensemble sans problème, tu lui dis, bon, écoute, moi, je n'aime pas ça, moi, j'aime ça, moi, je n'aime pas ça, moi, j'aime ça. C'est comme ça là que Dieu veut que tu fasses avec le monsieur, c'est-à-dire mettre les choses au point, lui demander d'abord pardon et après le pardon maintenant, mettre les choses au point avec lui. C'est tout comme ça, peut-être que la prochaine fois, il n'y aura plus de problème. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc voilà, c'est moi-même qui ai bien expliqué ça. Sinon, moi, ce que Dieu m'a dit, demande-lui pardon et mets les choses au point avec lui. C'est tout. Mais c'est moi maintenant qui rentre dans les détails pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire, quoi. Ok, donc voilà la vidéo que je vais à faire pour toi. Je crois que là, c'est fini parce que ce que je vais à faire, les prières et puis les jeûnes, j'ai fini tout, donc c'est fini. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui me disent dedans que oui, mais pourquoi je fais ça, en tout cas, moi, je suis à la disposition de Dieu. Et quand je vois sur Internet ou même dans mon entourage, quand je vois quelqu'un qui a des problèmes, Dieu m'amène vers lui et il me dit fais ça, fais ça, fais ça. Je fais ce que Dieu me dit de faire. C'est tout. Donc, c'est pas moi-même qui fais, c'est Dieu qui me guide. C'est l'Esprit de Dieu qui me guide. Voilà, c'est tout. Sinon, M. Arafat, je ne le connais pas et je n'attends rien de lui. Moi-même, je me suffis. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et je ne veux pas rentrer en contact avec lui parce que Dieu ne m'a pas dit de rentrer en contact avec lui. Voilà. Dieu m'a tout simplement envoyé ses révélations. Et moi, c'est la seule route que j'ai vue pour lui dire ses révélations. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, maintenant, je vais un peu sur ses fans. Tous les fans de Arafat, je vous dis merci parce que la première vidéo, je vous avais demandé il faut que vous fassiez tout pour qu'il voie cette vidéo et il a vu, je crois qu'il a vu la vidéo. Donc vraiment, je vous dis merci, vraiment merci du fond du cœur. Et puis là, j'ai fait une deuxième vidéo, je crois que c'est la dernière vidéo, c'est là. Parce que, bon, voilà, je crois que c'est la dernière vidéo. Parce que depuis vendredi que j'ai fini ces jeûnes, j'ai reçu les révélations toutes les révélations vendredi. Et après ça, je n'ai plus reçu de révélations. Donc, ce qui veut dire que c'est la dernière vidéo. Il n'y aura plus de révélations pour lui. S'il fait vraiment ce que les révélations lui disent de faire, il n'y aura pas de problème avec son problème sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais à dire. Je vous dis merci, vraiment merci du fond du cœur. Et puis voilà, la deuxième vidéo que je vais lancer, je vous demande de tout faire pour qu'il arrive à
à voir ça. Parce que s'il doit rentrer sur la Côte d'Ivoire, il faut qu'il fasse ce qu'il doit faire pour ne pas qu'il soit dans les problèmes. C'est tout. Il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il aille vers les personnes qu'il a blessées pour leur demander pardon sincèrement. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit de lui dire. Et c'est ce que j'ai mis sur cette vidéo. Et dites-lui que ce n'est pas dans une vidéo qu'il faut qu'il demande pardon. Il faut qu'il se déplace pour aller vers les personnes face à face pour leur demander pardon. Et qu'il regrette pour tout ce qu'il a fait, pour le mal qu'il a fait. C'est tout. Et maintenant que la personne accepte, que la personne n'accepte pas, ça ce n'est plus lui, Arafat, son problème. Ça c'est le problème de Dieu. Voilà, c'est tout ce que Dieu m'a dit de lui dire. Donc je répète ça encore pour vous, ces fans, pour que vraiment vous voyez que c'est, vous devez lui faire la commission. Et il faut que vous partagez vraiment cette vidéo pour qu'il puisse la voir. Parce que s'il doit partir en Côte d'Ivoire, il faut qu'il voit cette vidéo et faire faire les révélations que Dieu m'a envoyé pour lui, Dieu m'a donné pour lui, pour qu'il fasse ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est comme ça qu'il peut éviter les problèmes. Parce que s'il ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, je ne veux pas après que vous me traitez de menteuse, de ceci. Donc, si vous l'aimez vraiment, faites tout pour qu'il voie cette vidéo. Et quand vous allez écouter cette vidéo, dites-lui vraiment ce que j'ai dit dans la vidéo. Peut-être, je ne sais pas s'il va me comprendre. La personne qui va me comprendre, il faut que la personne lui explique bien ce qu'il doit faire dans cette vidéo. Et puis le reste, il n'a qu'à tout mettre dans la main de Dieu. C'est tout. Il n'a qu'à tout mettre dans la main de Dieu parce que c'est Dieu seul qui est au-dessus de tout. Comprenez? Voilà. Il n'y a aucun juge, aucun tribunal qui est au-dessus de Dieu. C'est Dieu seul qui est au-dessus de tout. Vous comprenez? L'être humain peut décider autre chose. Si Dieu décide autre chose, c'est la voix de Dieu qui va toujours rester. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont croyants. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Donc, c'est une histoire comme ça. Si Dieu a dit oui, c'est le oui de Dieu là qui va rester. Ce n'est pas le oui d'un être humain qui va venir. Donc, ce que Dieu décide là, c'est ce qui va se passer. Et si Dieu m'a envoyé sur son chemin, Dieu seul sait pourquoi il m'a envoyé sur son chemin. Parce que moi-même, personnellement, je ne le connais pas. Mais Dieu m'a envoyé sur son chemin. Ça fait 2 révélations que Dieu m'a envoyé sur lui. Dieu sait pourquoi il fait ça. Donc, dites-lui ça et puis partagez vraiment la vidéo pour qu'il voie cette vidéo, que sa carrière là, dépend de lui-même, Arafat. Sa carrière dépend de lui. Il faut qu'il arrive à se comporter bien avec les gens qui sont autour de lui. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée pour lui. Sa carrière dépend de lui. Voilà, c'est tout. Et il faut qu'il mette tout dans la main de Dieu. Il met sa carrière de musique là, il faut qu'il mette ça dans la main de Dieu. Comment il va mettre ça dans la main de Dieu? Il faut que tout simplement il dise à Dieu que Dieu, à partir d'aujourd'hui, je te confie tout. Tout ce que je fais, je te confie ça. C'est tout. C'est pas compliqué, c'est tout. Il n'a qu'à dire ça seulement. Répétez seulement ça. Dieu, à partir d'aujourd'hui, je te confie tout ce que je fais. Je te confie ma carrière. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Le problème du tribunal aussi, quand il finit de demander pardon à les 3 personnes, le monsieur qui est dans le gouvernement, plus le jeune, plus son père, ça fait 3 personnes. Quand il finit de leur demander pardon, il rentre chez lui, il fait la même chose aussi. Dieu, je te confie tout. Tout est dans ta main. C'est fini. Il n'y a pas un autre truc à faire. Donc, cette vidéo est pour lui. Et qu'il écoute bien ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu lui dit à travers moi. Qu'il écoute bien ce message. Et il verra que quand Dieu dit oui, là, il n'y a personne qui peut dire non. Et quand Dieu dit non, il n'y a personne qui peut dire aussi oui. Il verra que Dieu est puissant. C'est là où il va voir la puissance de Dieu. S'il fait tout ce que Dieu a dit à travers moi, c'est-à-dire Dieu est passé à travers moi pour lui dire tout ça. S'il écoute vraiment tout ça et qu'il fait tout ça là, il verra ce qui va se passer.
C'est tout. Donc, à vous, ces femmes, voilà la vidéo que je vais lancer. Faites tout pour qu'ils voient cette vidéo. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci sur la Côte d'Ivoire, sur partout que vous êtes, la France, partout que vous êtes. Je vous dis tous merci. Et puis, on a bientôt. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Au revoir.